tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo totalement imprévue en fait. Ça m'a pété depuis 2-3 jours. Et puis hier, je me suis dit, allez Laure, tu te lances dans le défi qu'ont créé Christelle et Gwen, des chaînes respectives Kiki la petite brodeuse et Minimeux. Le défi des 50 cases sur une toile que l'on a débuté et que l'on n'arrive pas à reprendre. Donc quand j'ai entendu qu'il y avait ce défi d'organiser, je me suis dit ce serait l'occasion de sortir cette toile là. Vous voyez, c'est une Gorgeous que j'ai commencé il y a plus d'1 an. Il faudrait que je regarde d'ailleurs, je vous écrirai la date sur l'écran. Voilà, c'est une toile que j'avais quand même pas mal bien avancée quand je l'ai démarrée, que j'avais eu, il me semble, avec fin de sales. Oui, je l'ai marqué là, avec fin de sales. Et bah, c'est une toile qui était quand même confetti. Et puis bon, au bout d'un moment, les confettis, j'en ai eu ras-le-bol. J'avais besoin d'autre chose. Donc voilà. Je l'avais mis en pause. C'est pas une toile que j'avais envie d'abandonner, comme j'ai pu abandonner Alice sur fond noir. Celle-là, je l'ai complètement arrêtée. Vous savez, les silhouettes. Donc celle-là, je l'ai complètement abandonnée, hein, je la ferai pas. La Gorgeous, elle est confetti, mais il y a quand même une part de bloc dans cette toile, donc elle est faisable. Bon, la Alice aussi, mais la Alice, voilà, j'avais pas envie de la continuer. Donc hier, le problème que je rencontre moi avec ce genre de défi, c'est que il faut faire des cases, puisqu'on nous donne une fois tous les 15 jours un numéro de case, comme le fait Vanessa avec son défi des 50 cases sur un nouveau projet. Elle le fait avec Alex, mais alors je ne connais pas du tout la chaîne d'Alexandra. Donc là, moi, j'ai plutôt préféré prendre celui de Christelle et de Gwen parce que c'était sur un encours que l'on avait arrêté. Donc c'est vraiment l'occasion de repartir sur une toile que l'on a mise de côté pour se motiver à la terminer. Alors, au début, je me suis dit, tu vas juste partir, parce que moi, j'ai calculé, en fait, c'est une petite toile, hein, c'est une 30 par 40. Donc, c'est cette illustration-là. On la retrouve aussi en diamant painting. Hein. J'ai 26 couleurs sur cette toile. Et voilà. Elle est quand même... Alors, quand je parle de confetti, pardon, je parle pas de confetti sur les côtés. Hein. Je parle vraiment de confetti. Alors, sur les chaussettes, hein. J'ai galéré, mais ça, les chaussettes, elles sont faites. Hein. J'ai vraiment fait à peu près cette bande-là. Donc là, j'ai fait peut-être un quart ou un tiers de la toile. Ou là, je sais plus, mais bref. En confetti, il me reste essentiellement la robe. Voilà, après, ça sera beaucoup plus facile. Donc, c'est une 104 points par 148. Elle le fait, voilà, 104 par 148. Donc, je suis partie sur une 100 par 150. Donc, ça me faisait combien? 100 par 150, ça fait 1500. Ça fait 1500. Divisé par 50, ça me faisait 3 cases à faire par session. Donc, 3 cases, sachant que j'ai déjà fait ceci. Alors, vous pouvez constater, à la caméra, ça rend super bien. Hein. Regardez. Donc, confetti, oui. Mais le rendu est là. Et ça montre à quel point les confettis sont importants pour donner du détail à votre toile. Voilà. Donc, comme j'ai pris le défi un petit peu en retard, j'ai placé la case 34 sur un endroit qui était déjà brodé. Et hier, j'ai pris un petit cahier neuf qui servira pour les défis. Donc voilà, j'ai marqué qui avait organisé. Là, je récupérerai la petite image sur le patron, hein, voilà, quand ce sera terminé.
Et j'ai demandé à... Alors j'avais demandé à mes deux enfants, mes deux grands-enfants. Mon fils m'a dit, maman non c'est trop long, j'ai autre chose à faire. Donc je suis allée voir ma fille et puis ma fille m'a placé les 49 cases, puisque la case 34 était placée déjà. Donc pour cette quinzaine, il faut faire la case 48, qui est ici. Et pour moi, la case 48, 1, 2, 3, ce sont ces trois cases-là. Donc, ici. Alors, comment est-ce que je vais arriver à vous montrer? Attendez. Je plie, je plie, je plie. Hop. Voilà. Donc, 1, 2, 3, ce sont ces trois-là. Donc, ça va. C'est pas trop confetti. Et je sais pas pourquoi, moi, j'allais partir sur ceux-là. Mais non. Ce sont ces trois-là. Voilà. Alors, comment est-ce que je vais m'organiser? Alors, regardez, j'ai fait une découpe. Donc, en fait, moi, j'étais partie sur 3 cases à l'horizontale. Sauf que du coup, ben là, il me restait que une case et demie à peu près. Donc, après, ben, je partirai sur de la verticale. Voilà. Donc, ça va être intéressant de suivre. Il va falloir, peut-être que je vais me mettre des petits morceaux de scotch. Oups, vous voyez pas. Je vais me mettre des petits morceaux de scotch là et là pour pas dépasser. Parce que moi, vous savez que les cases, c'est compliqué. Hein. J'ai vraiment du mal à faire ce genre de broderie comme ça. Moi, j'ai un fil, j'aime le terminer. Mais donc là, c'est vraiment le challenge pour moi de fin d'année. D'arriver à gérer ces défis de cases, parce que quand je vois vos vidéos, eh ben, ça me fait extrêmement envie. Voilà, après, je dis pas que je vais en faire 40 000, mais voilà, un défi par an en forme avec les cases, pourquoi pas, en espérant que j'arrive à gérer avec cette toile-là. Voilà pour l'explication. Alors c'est vrai qu'au début je m'étais dit bon ben ça te fait 3 cases, et ben tu feras 300 points. Au lieu de faire 3 cases, comme tu n'aimes pas spécialement, tu vas partir sur 300 points. Mais 300 points sur de l'estampé, c'est compliqué parce qu'il aurait fallu que je compte à peu près, même si 300 points avec une longueur de fil, on fait à peu près 80 croix en moyenne. Hein. C'est plus ou moins, parce que les longueurs ne sont pas toujours les mêmes. Mais on est aux alentours de 80-85 points. Donc, ça aurait fait 8 fils et demi. Parce que 8 fois 3, ça fait 24. Donc, je ne les ai pas. J'aurais tourné autour de 250 ou alors j'étais à 320, donc c'était pas bon. Donc je me suis dit non, allez Laure, lance-toi une bonne fois pour toutes dans ce genre de défi et puis tu verras si tu arrives à le faire ou pas. Donc je vais vous montrer les fils qui sont magnifiques. Je sais pas si on peut la retrouver cette toile. Alors, regardez-moi ce combo de couleurs. Christelle, je pense que tu craquerais là, hein, parce que ce sont tes couleurs. Tu as vu, ce sont mes couleurs et ce sont tes couleurs. Hop. Alors, ça, c'est un fil que j'avais déjà commencé. Hein. Voilà. Voilà les couleurs. Oh, je ne vais pas y arriver, parce que c'est en train de s'en mêler. Attendez, je vais vous déjà montrer ça. Je suis à l'envers hein, au niveau de la caméra, donc c'est pas évident. Ça, c'est un fil qui est déjà dédoublé. Donc ça, ce sont les premières couleurs. Elles sont trop jolies. Et voilà les autres. Donc on est vraiment dans le violet. Le violet, le bleu. Toutes les couleurs que j'aime. Voilà. Et il y a un surplus de 3835 et celui-là c'est du 550. Voilà, 2 violets de plus pour le fond. Hein. Voilà. Donc ben c'est reparti
avec cette toile abandonnée depuis fort longtemps pour la case 48 qui est ici. Voilà, on va broder un petit peu ensemble, donc je m'installe et on avance un petit peu cette toile en votre compagnie. À tout de suite, je m'installe et à tout de suite. Allez, on est parti. Alors, je vais pas broder longtemps hein, parce que j'ai mon fils à aller récupérer au lycée. Mais j'avais déjà un fil que je m'étais servi. Donc, on va faire ce petit symbole-là. Et je n'ai pas mis la toile sur un Q-snap. J'ai mis mes petites pinces sur le côté. Et on y va. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas brodé comme ça. C'est vrai que mes toiles aujourd'hui sont plus posées sur la table que dans mes mains. J'espère que vous allez bien. Et dites-moi si vous aussi vous faites le défi de Christelle et de Gwen. Je surveille mon trépied hein, parce que il est positionné de telle sorte qu'en général ça ne tient pas et j'ai l'image qui se barre. Donc je surveille. Donc là, c'est vraiment le test pour voir si je suis capable de faire ce genre de défi. C'est vraiment le gros défi pour moi en cette fin d'année. Voilà, j'ai besoin de me lancer ce genre de challenge. Donc, voilà, on y va, c'est parti. C'est parti pour... alors, 50 semaines, oui, enfin 50 semaines, non, 50 quinzaines, oui et non. Puisque moi, j'ai déjà des zones qui sont pas mal brodées. Donc, ça me permettra aussi de souffler un petit peu quand les cases qui sortiront concerneront le bas de la toile. Alors, je voulais aussi profiter de cette vidéo un petit peu blabla pour vous préciser que si vous voulez, si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous voulez montrer vos encours en point de croix ou en diamond painting, vous avez jusqu'au 10 ou 11. Attendez, je vais le... Ah, j'essaye de décaler un petit peu, ça va pas. Est-ce que ça tombe ou pas? J'avais l'impression qu'il s'était barré déjà. Mais c'est peut-être qu'une impression. Vous avez jusqu'au 11 novembre maximum pour m'envoyer vos fichiers, vos photos de réalisation. Et pensez à me donner aussi l'image que vous brodez. Le diamond painting, c'est pas forcément la peine parce que de toute façon, ça se voit avec le papier transparent qu'ils mettent. Donc ça, il n'y a pas besoin. Mais par contre, c'est vrai que pour la broderie, il faudrait que vous me donniez les illustrations. Voilà. Comme ça, je pourrais accoler les deux. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire une photo où il y a les deux à côté. Hein. Vous faites une photo bien nette. Par contre, pensez à nettoyer hein, vos écrans de caméra pour faire une photo bien nette, bien visible de votre broderie ou de votre DP. Et pour la broderie, sur une photo à côté, vous prenez la photo de l'illustration. Et moi, je m'occuperai de mettre les deux ensemble, en fait. Voilà, en faisant le montage. Donc oui, je vous donne au maximum le 11. Je ne sais même pas quel jour on est. Ouais, je donne le 11 maximum pour me donner le temps de faire le montage. Hein, parce que la dernière fois, je peux vous assurer que ça a été chaud, chaud, chaud. Bon, c'était la première fois. Il fallait que je prenne aussi un petit peu mes marques au niveau du montage.
J'ai déjà reçu pas mal de photos, hein, je suis contente. Je fais de très jolies découvertes. Donc, merci aussi à celles qui ont participé et celles qui vont participer pour cette deuxième vidéo des abonnés. Ça permet de voir le rendu de certaines toiles où on se dit « Oh non, ça va pas rendre, ça va être trop confetti, ça va être moche. » Eh ben, on a de très très belles surprises. Donc, j'ai mon téléphone qui est en train de se casser la figure. C'est bien ce que je dis. Tu reviens là. Et je sais pas pourquoi il se barre en fait. Comme il n'est pas bien au milieu. Mais pourquoi il glisse pas? Oh, je suis désolée. Hein. Vous participez. Hop. Voilà. Comme ça, vous voyez à quel point c'est pratique de filmer du point de croix. Non, franchement, alors je filme avec le trépied d'action. Hein. C'est un trépied qui est très très bien. Mais pour filmer, enfin, selon comment est-ce qu'on le met, ben, le téléphone il tombe en fait. Ouais. Donc j'ai pas voulu prendre le trépied de table. Hein. Ben, parce que comme j'allais dire la planche. Comme la toile n'est pas sur Q-Snap, n'est pas posée sur la table, ça n'aurait pas été pratique. Quoique, il faudra peut-être que j'essaye une prochaine fois. Donc là, c'est parti pour les 3 cases. Je suis motivée, les filles. Hein. Et les garçons, je sais pas. Si, il y a Jean-Michel qui passe en général regarder mes vidéos. Et Laurent aussi. Donc voilà. On va faire juste ce symbole-là. Hein. Alors, pas sur l'ensemble des 3 cases, hein, parce que j'en ai encore là. Ouais, parce qu'il est déjà, il va être 11h15. Et mon fils finit à midi, moins 10. Donc, ça, vous voyez, c'est le genre de projet que je peux prendre le soir sur le canapé pour avancer un petit peu. Même si le soir, en ce moment, c'est compliqué. Hein. Hier soir, à 9h30, j'étais piautée. Voilà, à 9h30, je suis allée me coucher. J'ai pensé à prendre mon cachet, mais hier soir, j'étais pas bien. Donc, j'y ai pensé. Et bah, un quart d'heure après, j'ai dit à mon mari et à mon fils, j'ai dit, bon, allez, moi, je vous laisse. Ils étaient en train de regarder le match PSG Milan. Et voilà. Alors, moi, je regarde pas forcément. En plus, j'avais la migraine depuis milieu d'après-midi. Mais vraiment, à un moment donné, je me suis mis un coussin sur les yeux. Tellement elle était forte. Bon, ça faisait 2 nuits que je dormais très mal. Donc, j'ai besoin de récupérer. Là, je suis un petit peu plus en forme parce que du coup, ben, j'ai mieux dormi. Et voilà. Alors, il faut que je pense à m'arrêter. Hein. Moi, je suis fichue d'aller là. Hein. Non, non, Laure, il faut que tu t'arrêtes avant. Hein. Alors, le point que je ferai peut-être, c'est celui-là. On m'en voudra pas. Mais je trouve ridicule de laisser ce point-là. Hein, parce que celui-là, il est isolé. Donc, dans tous les cas, je n'aurais pas tiré mon fil jusque là-haut. Mais celui-là, je le ferai. Hein. Voilà. J'ai du mal à trouver les trous-trous. J'espère que vous ne tombez pas.
Alors là, je n'ai pas défait mon fil, vous savez, brin par brin, parce que comme le fil était déjà utilisé, je me suis dit, bon, allez, tu finis le fil comme ça. Et pour la prochaine fois, je désolidariserai, oh que c'est dur, hein, les fils, parce que ça rend les croix plus gonflées. Quoique si j'ai pas fait comme ça au départ, ça risquerait de faire une différence au niveau de la toile. Je sais pas, on verra. Je regarde que ça ne tombe pas, mais ça a l'air d'aller. J'espère que j'ai la main gauche qui tremble encore. Il va vraiment falloir que j'en parle à ma généraliste. Mon mari se fout de moi. J'ai mais ne rigole pas. J'ai peut-être quelque chose de grave. Je déconne, hein. Mais je suis fatiguée, donc ça doit être ça. Ah, j'ai Fifi qui arrive. Je ne sais pas si vous l'entendez, ses papates. Elle va à sa baie vitrée. J'ai ouvert les rideaux en grand. On a un beau soleil qui rentre. J'ai baissé le chauffage. Donc là, normalement, il ne se déclenche plus. On avait 21 tout à l'heure. Par contre, mon mari, quand il s'est levé ce matin, il m'a dit, bon, j'ai remonté le chauffage à 23. Parce qu'on avait à peine 19 dans la maison. Et il faisait froid ce matin. Alors, hop. Alors, que je me plante pas. Faut pas que je déborde, hein. Donc ici. Voilà. Bon, de toute façon, je pourrais pas finir avec le fil que j'ai. Je ne pourrais pas tout faire, je pense pas. Allez. Tiens, on va faire déjà les 4 là. Et on va remonter après. Ça me permettra d'arrêter mon fil correctement sur l'arrière. Et puis bon, peut-être qu'avec de la chance, j'aurai assez de fil pour tout faire. Hop. Il m'en reste 3. Après 6. J'ai une dizaine de fils. Non, j'aurais pas assez de fils. J'aurais pas assez de fils pour faire tous les points. Donc, glou, 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 glou. Il y a ma fille qui se sert à boire. Ouais, je pense que je vais juste arriver à finir les 3 points qui sont là. Et ben pour là, malheureusement, il faudra que je reprenne un fil. C'est bête, ça. Oh, ça, c'est bête. Allez, je fais ces 3 points. Et puis, ben, j'arrête de toute façon parce que j'aurai pas assez de fil. Et après, il faut que j'aille chercher mon fils. Voilà. J'arrive pas à trouver le trou-trou, hein. J'ai pris l'habitude d'avoir la toile sur cadre, ou en tout cas sur ma table. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de reprendre ces marques en brodant une toile à main levée. Hop. Voilà. Donc là, je passe derrière.
Hop. Voilà, et je n'ai pas de ciseaux, donc je couperai après. Voilà pour cette vidéo de défi 50 cases sur mon encours de la petite Gorgeous sur sa balançoire. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis on se retrouve dans les avancées du mois pour voir si j'ai réussi à finir ces 3 cases. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous et brodez bien. Bye bye!